Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Ah là là Julien, aujourd'hui je suis fatigué, je sais pas ce qui m'arrive. Vraiment, j'ai envie de jeter l'éponge, c'est difficile. Mais pourquoi Samir? Parce que c'est difficile, franchement c'est vraiment difficile. L'entrepreneuriat, le fait de dealer avec du monde, les défis, les challenges, l'insatisfaction, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à porter pour une personne. Mais je comprends. Mais est-ce que tu te rappelles que tu es un super Pokémon et que les épreuves vont te faire grandir? Tu crois que je peux évoluer? Mais absolument, je suis certain que tu peux évoluer. Tu crois que je peux devenir un Mewtwo? Peut-être. Il faut qu'on essaie. Alors on y va. Toi qui nous écoutes, aujourd'hui, on va te parler d'un sujet. Un sujet important. On te l'a déjà expliqué dans un podcast. Quoi qu'il arrive dans cette vie, tu vas en chier. Absolument. Et ce qu'on voudrait aujourd'hui t'amener, c'est le fait que l'adversité va t'amener à grandir, à évoluer et à aller vers ton excellence. Complètement. Et à travers ce podcast, on va te partager des informations, on va te partager des astuces, on va te partager aussi une manière peut-être de voir les choses et comment augmenter à la fois ta résilience, ton antifragilité et tout simplement progresser pour aller dans la meilleure direction. Mais avant qu'on parle du Pokémon qui réside en toi, on va t'inviter à t'abonner, commenter, partager bien sûr ce podcast, l'envoyer à tes amis, à tes proches, à tes collègues de travail pour qu'ils puissent eux aussi passer au niveau supérieur. Et puis comme d'habitude, si tu as des attentes ou si tu as un besoin particulier, t'hésites pas à nous contacter parce que l'Institut Merlin est là aussi pour répondre à tes questions et t'accompagner en fonction de tes besoins. Exactement. Alors Julien, peut-être... C'est moi, bonjour. Enchanté. Alors toi qui nous écoutes, ça se peut que actuellement tu es en train de vivre des choses difficiles, tu es en train de passer par des épreuves, tu es peut-être perdu, tu vois, à certains moments dans la vie ça peut aussi arriver parce que on supporte des choses et puis à un moment ou l'autre, on n'arrive plus à tenir la charge. Ça me rappelle une histoire, alors je vais la résumer, mais c'est l'histoire d'un sage qui, à un moment ou l'autre, avait donné à un de ses étudiants un petit morceau, une petite brindille de bois qui ne pesait strictement rien. C'est 5 grammes, quelque chose comme ça. Et en fait, il lui a demandé justement de la tenir dans la durée. Au départ, les premières minutes, cette brindille ne pesait strictement rien du tout, mais au plus longtemps il tenait cette brindille, au plus longtemps elle pesait lourd. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément le bras qui commence à se tétaniser, etc. Avec l'effort, avec la difficulté, avec la patience, tout ça faisait que la brindille pesait de plus en plus lourd. Et c'est ce qui peut se passer avec l'adversité. C'est que lorsqu'elle s'étend dans le temps, elle peut être très dure à tenir sur les épaules. Ou pas seulement. Il suffit que comme des Legos, ça s'empile. Tu sais, dans une semaine, tu vas avoir un problème, un deuxième, un troisième, un quatrième, un sixième. Ça va s'empiler. Ça va t'amener une espèce de surcharge mentale jusqu'au moment où tu vas craquer. Et parfois, ce qui arrive quand on craque, c'est que les gens autour de nous ne comprennent pas. Ils savent pas que on a peut-être eu toutes ces épreuves dans la semaine. Et on va nous juger. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es en train de devenir fou. T'es quelqu'un de méchant. Et le truc, c'est que il faut bien que ça sorte à un moment ou l'autre. Donc, Julien, par quoi on pourrait commencer? C'est une bonne question, Samir. En fait, on peut commencer par le début ou la fin ou le milieu, peu importe. Okay. La première chose qui me viendrait en tête, c'est La première chose qui me viendrait en tête, c'est les 2 règles qui sont à appliquer lorsque tu veux aller d'un point A à un point B. Comme tu l'as dit, parfois on a des projets, on a des choses qu'on veut réaliser et la journée peut ne pas se passer comme prévu. Parfois, c'est plusieurs journées d'affilée qui ne se passent pas comme prévu et où on est challengé. Et les 2 règles de base du voyage dans les meilleures conditions, c'est d'abord de mesurer finalement la quantité de carburant que tu vas utiliser pour aller du point A au point B. Est-ce que tu vas avoir le pied au plancher et rouler à 300 km/h et devoir faire 10 fois ton plein au lieu peut-être de le faire que 2 fois pour arriver à la même destination mais à un rythme plus tranquille?
Et la deuxième chose, le deuxième symbole, c'est tu vas ramasser plein de choses en chemin, tu vas rencontrer plein de choses en chemin, mais en fait, t'es pas obligé de tout prendre. Tu peux aussi laisser des choses sur le chemin. T'es pas obligé de tout ramasser. Fait que ça, c'est vraiment les 2 points qui me viendraient en premier lieu. Alors, peut-être de réexpliquer. Je vais expliquer le premier, puis Samir, si jamais ça te tente, je te laisserai parler du deuxième. La première partie, c'est vraiment de dire, ok, j'ai besoin d'aller à un endroit en particulier. Et rares seront les moments où tu auras besoin de faire un sprint. Un sprint, c'est quoi? C'est d'y aller de toutes tes forces, à toute vitesse, ne pas mesurer la quantité d'énergie que tu dépenses et que tu investis, parce que tu dois aller d'un point 1 A à un point B. Mais la plupart du temps, dans notre vie, nos projets, ils demandent justement plus de temps, ils demandent de la patience, ils demandent de l'engagement sur du plus long terme, et tu peux pas considérer ces projets-là comme un sprint. Il faut vraiment que tu les vois comme un marathon, comme quelque chose qui va durer dans le temps, où tu dois maîtriser la consommation de ton énergie. Fait que, ce qui est important, c'est que si tu veux pouvoir réveiller le Pokémon qui est en toi et miser sur de l'évolution, il faut pas que tu te crames au premier combat. Il faut que tu saches aussi quels sont les combats que tu dois mener, parce que tu as une chance de les gagner, puis quels sont les combats que tu es prêt à perdre. Parce que perdre un combat peut te permettre de gagner la guerre. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment mesurer comment tu vas dépenser ton énergie, sur quoi tu portes ton attention, sur quoi tu mets tes ressources, parce que sinon, en cours de chemin, les aléas qui vont se présenter vont te coûter plus que simplement passer par des aléas. Parce que comme tu l'as dit, Samir, on va avoir une surcharge mentale, parce que on va s'épuiser, parce qu'on va se fatiguer, parce qu'on va s'énerver, et en fait, ça va faire que engendrer tout un tas d'autres situations dont on aurait pu se passer, justement parce que on fait pas attention à cette fameuse consommation d'énergie. Donc si tu veux réussir à évoluer et aller au prochain palier, au prochain niveau, ça va te demander de savoir gérer la pression que tu mets sur la pédale d'accélérateur. Parce que sinon, c'est pas au prochain niveau que tu vas aller, c'est directement au fond du trou. Ouais, exactement, Julien. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as parlé de sprint, en fait, il faut savoir que sur la durée, ça va être un marathon. La vie est un marathon. D'accord? C'est pas une course de vitesse. Donc, c'est pour ça que ça va être important, au fur et à mesure du temps, de prendre les bonnes décisions. D'accord? Quand je dis prendre les bonnes décisions, c'est, comme tu l'as dit, Julien, de ne pas t'encombrer de choses inutiles ou énergivores. Et pour ça, ça va être aussi important de se décharger. Tu sais, quand les astronautes sont partis sur la Lune, ils sont partis avec plein d'équipements. Une fois qu'ils ils ont fait leur exploration, ils avaient le devoir de ramener des roches lunaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ramener ces roches lunaires? Parce que le module était déjà plein, il était déjà hyper lourd. Ils ont dû se débarrasser de choses inutiles, dont ils n'avaient plus besoin. Donc en fait, aujourd'hui, si on va sur la Lune, on peut retrouver énormément d'objets humains à la surface. Parce que ils ont dû se décharger de certaines choses pour faire le plein de choses utiles, de minerais précieuses. Et ça va être important pour toi déjà aujourd'hui. Peut-être de faire le point, de te poser, de dire ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Qu'est-ce qui me prend du temps? Et qui ne m'apporte rien aussi. Ça, c'est ça le truc. Qu'est-ce qui me prend du temps? Quelles personnes peuvent être toxiques aujourd'hui pour moi ou énergivores? Bien sûr, c'est important aussi de faire le tri. Et une fois que c'est bon, tu fais le tri. Tu te débarrasses de ça. Encore une fois, quand je dis personne toxique, ça va être aussi ton rapport. T'as de la famille qui est toxique ou des amis très très proches, t'as pas forcément envie de couper les ponts avec eux, c'est pas aussi l'objectif. Ça va être peut-être de revoir un petit peu le temps que tu peux leur allouer. Plutôt que de leur donner toute ta journée, peut-être que tu vas leur donner 10 minutes par jour ou 20 minutes par jour, de façon à pouvoir garder un maximum d'énergie. Et ça va être hyper important. Parce que si, en fait, toi en tant qu'être humain, t'es comme un smartphone. Dans le sens où tu as une capacité d'énergie qui t'est allouée à la journée. Bon, il y a peut-être des smartphones qui durent plus longtemps, mais généralement, un smartphone, ça dure une journée par rapport à la batterie. Si tu commences à jouer, à faire plein de choses qui sont inutiles sur ton smartphone durant la journée, il va se décharger et peut-être que à 5 heures ou à 6 heures, tu vas être en train de faire ta course à pied, tu vas peut-être te retrouver perdu
tu vas prendre ton téléphone, il y aura 0%. Et là, c'est très difficile. Donc, c'est ça qu'il faut que tu gardes, c'est que le soir, tu dors, tu te recharges, on n'a pas besoin de te brancher, heureusement, hein, Julien? On va pas mettre les doigts dans la prise, sauf si on s'appelle Pikachu. C'est ça. Donc, pour ça, tu te reposes. Si tu as une bonne nuit de sommeil, bah, peut-être que le matin, tu vas être à 100%, peut-être que tu vas être à 80, peut-être que tu vas être à 60. C'est bien aussi d'évaluer son énergie le matin, son niveau d'énergie. Et en fait, tu vas devoir dealer avec cette énergie que tu as au matin. Tu vas devoir faire en sorte que ça va tenir toute la journée. Et pour ça, bah, il va falloir faire des choix. Peut-être que parfois, ça va être des choix difficiles, mais il faut les faire. Et juste comme ça me donne une anecdote. J'ai envie de donner une anecdote par rapport à ça. Récemment, il y a peut-être 1 an ou 2, lors du Ramadan, j'ai eu comme une espèce de métaphore qui est venue à mon esprit parce que j'ai fait le lien, en fait. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que chaque jour, on a un stock d'énergie qui est alloué. Parce que, comme tu le sais certainement, pendant le Ramadan, ce qu'on fait, c'est que on se nourrit au petit déjeuner. Alors généralement, tu sais, on prend un petit déjeuner. Moi, pour ma part, je prends un petit déjeuner assez qui va me permettre de tenir, d'accord? Une fois que c'est fait, je ne mange plus et je ne bois plus jusqu'au coucher du soleil, d'accord? Donc, ça me fait un certain nombre dans la journée. Mais ce que j'ai remarqué récemment, c'est que si je commence à m'énerver durant la journée, si je commence à me prendre la tête avec des choses qui ne sont pas du tout utiles, si je ne gère pas mon énergie, mes émotions et mes priorités, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, parfois, à midi, j'ai plus du tout d'énergie. Et à partir de ce moment-là, ça devient très, 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 très difficile de finir la journée. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point, en tout cas pour moi, le Ramadan ou le jeûne m'a permis d'apprendre à gérer. Parce que c'est comme, tu commences à t'énerver et je commence à me dire, non, 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 non. Si je continue comme ça, honnêtement, je vais pas finir la journée. Ça va être très, très difficile. L'expérience va être horrible. Ouais. Et à ce moment-là, je me dis, bah, écoute, je préfère être heureux qu'avoir raison sur les choses. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une règle qu'on applique très très souvent, en plus du j'ai pas le temps pour ces conneries. Oui, exactement. Parce qu'il y a aussi cette règle-là, effectivement, de bon, il y a des choses qui se présentent sur ton chemin et il y a des choses qui nécessitent ton attention. Il y a des choses qui nécessitent que tu t'en occupes. Il y en a d'autres, tu peux les bypasser. Et c'est aussi ça un point qui est important, et je pense qu'on l'avait déjà évoqué dans un précédent podcast, mais c'est pas grave, ça fait un rappel. C'est que la plupart du temps, on a l'impression qu'on doit résoudre tous les problèmes, qu'on doit régler tout ce qui se présente à nous. Mais qu'en réalité, la partie des problèmes qui sont vraiment à résoudre est infiniment plus petite que ce qu'on pense, parce qu'en fait, si on met notre énergie plutôt que dépenser de l'énergie finalement à essayer de régler, à ralentir, à ramasser des trucs, mais qu'on continue d'avancer et qu'en fait on passe à l'étape suivante, parce que souvent c'est ça la clé, c'est de se dire, bon, il y a tout un tas d'emmerdes qui se posent, c'est quoi l'étape suivante? Et on passe à l'étape suivante. On ne va pas plus vite, on n'accélère pas plus, on brûle pas plus de gaz, mais on y va. On passe à l'étape suivante, et ça permet justement de se rendre compte qu'il y a plein de problèmes qui vont se résoudre d'eux-mêmes, parce que tu prends le temps, tu sais, tu fais un pas de recul, tu te poses, et tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui m'arrive? Et qu'est-ce que je pourrais, en fait, faire de différent pour que d'une, ça se reproduise pas, ce que je suis en train de vivre, puis de deux, que ça me simplifie ma vie, en fait, que je progresse, que j'aille chercher plus de résultats. Et ça, je crois que c'est vraiment un point qui est très important. C'est comme tu le dis, c'est un point important. Et ça va beaucoup t'aider, en fait. Déjà de passer par cette étape-là, d'accord? D'apprendre à faire le tri durant ta journée, d'apprendre à gérer ton énergie et à savoir à faire le tri dans là où tu vas allouer ton énergie, d'accord? Ça va t'aider justement à tenir dans la durée. Ça va t'aider à moins te prendre la tête. Ça va t'aider à pouvoir aussi avancer de la meilleure des manières, parce que sinon, tu vas vite te laisser. C'est un peu comme si tu permettais aux autres de venir te pomper ton énergie à longueur de temps. Donc voilà, ça c'était pour la première partie, Julien. Deuxième, ça va être d'appliquer une stratégie qui nous vient de Marc Aurèle. J'adore Marc Aurèle, en tout cas j'adore la philosophie qu'il nous a amené. Peut-être pas tout ce qu'il a fait,
mais la philosophie qui nous a amené. C'était quand même un empereur philosophe. Et Marc Aurèle nous dit la chose suivante. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. En fait, je l'aime bien celle-là. Ça veut dire que, en fait, d'après la philosophie de Marc Aurèle, tous les matins, il faut que tu te dises que si tu ne rencontres pas ces 5 profils dans la journée, rien n'a été dans ta journée. En fait, c'est une espèce d'anticipation. C'est comme, quoi qu'il arrive, tu rencontreras l'un des 5 profils, ou peut-être même les 5. Et tu peux l'appliquer comme une espèce de stratégie où tu pourrais la rendre ludique. C'est que, à chaque fois que tu rencontres l'un d'eux, tu célèbres, tu dis, c'est bon, j'ai rencontré mon indiscret, j'ai rencontré mon ingrat, j'ai rencontré mon insolent, punaise, il m'en reste plus que 2, il me reste que 3 Pokémon à choper. Il me reste le fourbe, l'envieux et l'égoïste, tu vois. Et une fois que c'est bon, tu sais, au moins de le prendre de ce côté-là, avec humour, etc., ça te permet juste déjà d'être pas dans l'anticipation, mais dans une espèce de mindset préventif. Mm-hmm. Et tu sais que tu risques de rencontrer ces profils, donc tu t'y attends. Et en plus, tu le rends comme ludique et amusant. C'est-à-dire que dès que tu le rencontres, c'est comme, ah, j'ai chopé ce Pokémon, j'ai chopé celui-là. Et puis une fois que t'as les 6, c'est nickel, ma journée va être superbe. Ouais, c'est un bon point parce que effectivement sur ton chemin, on a pris ce titre des Pokémon parce que ça nous fait rire et que c'est représentatif du fait que tu peux évoluer face à l'adversité parce que les Pokémon ils évoluent quand ils se battent. S'ils font pas de combat, ils évoluent pas, ils restent dans les fougères et ils restent au premier niveau où ils servent à rien. Pour nous c'est pareil. Donc forcément, il faut que tu ailles au-devant de l'adversité pour pouvoir évoluer et forcément, sur ton chemin, tu vas rencontrer plein d'autres Pokémon, des Pokémon qui vont être sympas, puis d'autres qui vont taper sur le système, taper sur les nerfs, à un niveau même que t'aurais jamais pu imaginer à quel point ça te tape sur le système. Et là, tu vois, tu parlais de Marc Aurèle, j'ai envie peut-être de partager, et on l'a déjà fait par le passé, mais cet ouvrage de Ryan Holiday qui nous dit The obstacle is the way. Oui. Qui nous dit que l'obstacle est la voie à suivre. C'est que là où ça coince, là où ça va faire des grincements, là où ça va juste être moins confortable, en fait, tu prends ce chemin-là, mais c'est pas par hasard. Tu le prends pas parce que t'as pas de bol, tu le prends pas parce que l'univers a décidé de cogner à ta porte ce jour-là et dire toi tu vas en chier. Non, tu prends ce chemin-là parce qu'en fait, c'est celui qu'il faut que tu prennes pour avancer, pour aller de l'avant, pour progresser, pour évoluer dans le bon sens. Mais encore une fois, c'est pour évoluer, si t'es en résistance, si tu lâches pas prise, si t'acceptes pas d'apprendre, si t'acceptes pas de te challenger et d'aller chercher d'autres choses, ça va être super compliqué en fait. Tu vas pas réussir à aller de l'avant. L'obstacle va rester ton obstacle et en fait tu vas rebondir dessus et tu vas repartir en arrière, tu vas régresser. Alors qu'en vrai, tu peux passer à travers, le contourner par-dessus ou régler parfois aussi l'obstacle. Et à ce moment-là, il y a bien des choses qui se mettent en route. Ouais, exactement. C'est vrai que ça me fait penser à cette formation qu'on avait fait, Julien, où on avait eu les 2 astuces, le OMS et le Obstacle Make Me Stronger Too, également. Je finis en anglais, je suis parti. On l'arrête. En fait, ça y est. Ah non, mais là, c'est bon, je suis reparti. Ah là là. Donc où on avait eu ces deux outils-là qui étaient hyper intéressants. Et en fait, c'était intéressant de le voir comme ça. Dès que tu vis une difficulté, en fait, cette difficulté, elle te fait sortir de la zone du connu, de la zone de confort. Il y a des gens qui l'appellent la zone de confort. Je vais l'appeler la zone du connu, c'est-à-dire la routine. Cette routine dans laquelle on s'est habitué, même si elle est difficile, c'est comme je sais ce que je vis, je sais je connais cette souffrance. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de l'accepter. Et en fait, le truc, c'est que chaque difficulté comme ça qui arrive, en fait, elle te met dans une situation difficile et c'est là que tu apprends des choses. C'est là que tu peux apprendre des choses. Je peux donner un exemple. Je vais donner un exemple. Là, ces dernières semaines, ça a été un peu difficile pour moi. Ça a été un peu difficile dans le sens où il y a eu pas mal alors c'était des demandes clients parfois, c'était parfois des personnes sur les réseaux sociaux
d'accord, Mhm. qui, en fait, j'ai l'impression qu'ils prenaient les choses pour acquis. C'est-à-dire que on donne beaucoup de choses, on donne de notre temps, on donne Énormément. de notre sympathie et de notre gentillesse, parce que honnêtement, vraiment, à quel point on est gentil parfois malgré les difficultés, malgré le comportement des gens, on répond toujours avec sourire et ouais, avec bienveillance. C'est Tout à ça. fait. Et en fait, t'as des gens qui n'ont pas de limite. Et ça, par contre, c'est un truc dont je me suis rendu compte récemment avec ce métier, parce que quand tu travailles dans une entreprise, en tout cas avant, tu dois dealer uniquement avec tes collègues. Mais quand tu es à la tête d'une entreprise, là, d'un Mhm. institut, on est deux, Julien, à être à Ouais. la tête de l'institut, bah, en fait, tu dois dealer avec beaucoup plus de monde. Et au plus l'institut grandit, au plus tu deals avec du monde. Il y a des trolls, il y a des clients Mhm. insatisfaits, il y a des indiscrets. Et en fait, tu dois apprendre à faire le tri dans tout ça. Tu dois aussi apprendre à faire preuve de self-control. Et le truc, c'est quand ça arrive une fois, c'est ok, t'as encore de l'énergie. Ça arrive une deuxième fois dans la journée, tu sens que ta batterie, elle commence à baisser. Puis ça se reproduit le lendemain, puis le surlendemain. Au bout d'un moment, tu dis non mais écoutez les gens, calmez-vous peut-être un petit peu. Je suis désolé, j'ai envie d'utiliser un terme qui est un peu drôle. Et tu vois, dans ce moment-là, j'ai envie de me dire, ok, non mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à cause de la pleine lune? Ils sont sortis en groupe, c'est pas possible, là, ils se sont ligués en fait contre moi aujourd'hui, ou c'est quoi le délire? Et là, t'as envie de te dire, tu sais, je vais peut-être lancer un projet de loi, tu sais, où en fait on va cotiser. Honnêtement, c'est pour notre bien. On va cotiser pour donner des congés et des RTT aux personnes agaçantes. Pour pas dire d'autres mots, d'accord? J'aurais pu On dire va un autre rester mot. poli. On va rester poli. Mais peut-être, ouais, faudrait leur donner des RTT ou des congés, tu sais, pour qu'au moins une semaine, un mois, 2 mois dans l'année, on nous laisse tranquille, tu vois. Et dans ces moments-là, c'est hyper difficile parce que tu dois gérer potentiellement la pression que tu as au quotidien. Tu dois gérer ton travail, tu dois gérer ta vie, Bien sûr. tu dois peut-être gérer des problèmes qui viennent à l'extérieur. Par exemple, j'ai dû dealer avec un décès la semaine passée. Tu rajoutes à ça des clients qui n'ont pas de limite, qui ne te comprennent pas, qui se mettent pas à ta place, qui ont aucune empathie. Tu te dis non mais quand même, je suis un être humain comme vous les gens, tu vois. Et au bout d'un moment, t'es tenté d'avoir envie d'envoyer balader tout le monde. Honnêtement, au bout de 2 semaines, j'avais envie. Ça peut arriver, mais oui, bien sûr. Ou alors, ce qui est judicieux, c'est de prendre un peu de recul. C'est pas du tout facile. En tout cas, moi, ce qui m'est arrivé là, c'était comme, non mais calmez-vous un petit peu, vraiment. Je suis fatigué. C'est bon. Laissez-moi respirer. Laissez-moi Il respirer. y a pas un seul terrain, tu sais, où c'est calme. Il y a des vagues de partout. C'est ça. C'est exactement ça, Julien. Quel que soit l'appareil, quel que soit le logiciel, quel que soit l'environnement, c'est comme, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Vous êtes tous ligués, là? Dites-moi. C'est quoi l'idée? C'est ça le truc, tu vois. C'est horrible, quoi. Et bon, bref, c'est ok. Je me dis qu'en fait, avec d'autres personnes qui sont un peu moins polies qui sont moins polies que moi, ça se ferait pas. Mais après, c'est ok. Tu sais, je préfère être en phase avec moi-même. Si je raconte tout ça, c'est pour donner une image, d'accord? Dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Moi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'avais les bras, tu sais, j'étais à plat contre terre. C'était comme punaise, j'ai juste envie de disparaître là. J'ai dû remonter Samir avec un cric. Alors vous vous calmez, s'il vous plaît. Ah mais toi, t'étais pas mieux, Julien. On a dû se remonter tous les deux. On se le dit ça. Ah là là, heureusement qu'on se serre les coudes, hein. Et en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, ce qui est important, c'est de respirer, prendre une grande inspiration, de prendre un petit peu de recul, et juste de te mettre dans ta bulle, d'accepter ce qui se passe, de l'accepter, de l'embrasser, d'accord, à grands bras. Et c'est ce qu'on a fait. Mais ça a été très dur. Mais ça passe par une phase de down. Dire que pendant un moment, c'était comme non, c'est pas possible en fait. Là, je pourrais pas quoi. Je pourrais pas supporter plus. Quand tu dis ça, en général, la vie, elle te remet une deuxième baffe demain, encore pire. Tu te dis, j'ai atteint le fond du puits, mais non, c'est pas suffisant. Si, bouge pas. Regarde, bouge pas, ça sent bien. Ça s'arrête jamais. Et en fait, à ce moment-là, le tout, c'est d'accepter en fait. C'est de, ok, je vais accepter parce que ça pourrait être encore pire. Et quand tu prends cette truc, c'est de réfléchir à ce que ça peut t'apporter. Alors moi, c'est vrai que je sais pas si c'est de façon automatique, c'est que dans ces moments-là, dans ces moments de down, je suis dans le down, d'accord, je suis vraiment à plat, mais dans ma tête, il y a toujours cette phrase qui se répète qui dit « Je suis sûr qu'il y a un bien, je suis sûr qu'il y a un bien, je suis sûr qu'il y a quelque chose de meilleur qui peut se présenter, je suis sûr que j'ai quelque chose à apprendre. » Et en fait, juste après,
bah, je commence à avoir des idées de comment je peux faire pour recycler cette situation, comment je peux faire la prochaine fois. Et là, bah, par exemple, ces dernières semaines, je me suis rendu compte que je donnais beaucoup de temps à des personnes qui parfois n'étaient là que pour prendre, qui Ouais. n'étaient là uniquement que pour prendre, ben, des vampires, en fait, voilà, des suceurs de sang. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, écoute, peut-être qu'il serait temps que je priorise un peu plus mon temps. Peut-être qu'il serait temps que je donne moins de temps à ces personnes-là, ou alors que, tu sais, que je filtre davantage. Ouais, tout à Et fait. certes, j'ai atteint un seuil, mais en fait, ce qui est cool, c'est que quand tu atteins un seuil, quand tu as ces choses-là qui t'arrivent dans ta vie, c'est que tu sais que tu vas prendre une direction qui ne sera plus jamais la même. Tu sais que la direction que tu vas prendre va être que positive et que ce genre de situation ne se représentera plus. Ça veut pas dire que tu vas pas encore vivre des galères, mais que les galères que tu vas vivre vont être totalement différentes et tu vas encore une fois tirer des leçons et en fait tu évolues, voilà, tu évolues t'es un salamèche, tu évolues en reptincelle, tu évolues en dracofeu, puis après tu évolues en méga dracofeu s'il faut, c'est pas grave. En Dracolos. Ah oui, Dracolos. Dracolos, je crois que c'était mini Draco, non? Un truc comme ça. On peut refaire un truc c'est comme possible. C'est pas grave, on va les rebaptiser. Mini Draco, Dracolos, ouais. Mais ouais, tout à fait. Et en fait, ça s'applique à toi qui nous écoutes parce que, tu sais, là, il y a un contexte. C'est vrai qu'on a passé une quinzaine qui a été complexe, Ouais, c'était mais difficile, en même temps, sans ça n'évolue pas. Et en fait, si on regarde bien l'évolution de l'Institut Merlin, comme d'ailleurs plein d'autres projets, ça a évolué dans les moments où ça a été les plus complexes. Hyper difficile. Où on a passé, puis on en a traversé cette année. Déjà, alors l'année n'est pas finie, donc on va pas se dire qu'on est arrivé au bout, parce que sinon on va avoir encore une belle couche. Mais Julien, faut dire bring it on. Donne-moi en plus. Allez, vas-y, envoie. Mais c'est ça, c'est que cette année a été pas mal chargée. Il y a eu beaucoup de choses. L'année d'avant, il y a eu aussi beaucoup de mises à jour de choses. Il y a eu des changements, mais ces changements-là, ils ont été aussi conséquents de problèmes et de difficultés qui se sont présentés en chemin. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi qu'on veut te transmettre ici, parce que là, on en rigole avec Samir parce que on prend du recul sur tout ce qui s'est passé et c'est comme oui, ça n'a pas été cool, oui, ça n'a pas été agréable, oui, t'as un environnement, tu deals avec des personnes, t'as des gens qui viennent parce qu'il y a de la lumière puis ils repartent et en fait tu te demandes pourquoi même t'as répondu à ce moment-là. Fait que c'est ok, ça fait partie du process. Puis si jamais ça nous plaisait pas, qu'on n'avait rien pour contrebalancer ces moments-là, on changerait de boulot là, on se lancerait pas dans l'entrepreneuriat, ça serait pas vraiment. On rendrait le tablier de l'entrepreneur et on passerait à autre chose. Ou alors on est des sados, Julien. Peut-être, je ne sais pas, je n'en sais rien. Ou alors on est tous les deux des culbutoqués et à chaque fois qu'on nous fait tomber, on remonte et puis tout va bien. Je sais plus comment il fait, mais c'est pas grave. mais c'est vraiment ce principe en fait qu'on essaie de transmettre ici, c'est qu'on t'a déjà parlé dans des épisodes précédents de l'importance d'avoir de la résilience, d'avoir de l'antifragilité, de savoir rebondir, de savoir lâcher prise aussi. Et en fait, avec cet épisode qu'on te prépare là, c'est aussi pour te partager le fait que même si on est dans ce domaine, alors peut-être pour moi plus longtemps que pour toi Samir, parce que je t'ai chopé au vol, on va le dire comme ça. Mais c'est ça, tu m'as kidnappé. Mais peu importe en fait le nombre d'années d'expérience que tu as sur un sujet ou de connaissances que tu as sur ces sujets sur lesquels on partage, t'es pas à l'abri en fait de tous ces moments. Et juste de te rappeler que n'importe qui peut être à ta place et traverser des moments qui sont délicats, qui sont difficiles, des moments de doute, des moments d'incertitude, mais que la clé c'est de continuer, d'aller de l'avant, continuer de progresser, de te dire si en gros, puis je vais être un peu vulgaire, mais bon, on a l'habitude maintenant. En gros, c'est si c'est la grosse merdasse là où je suis en ce moment, c'est pas par hasard. La grosse merdasse, elle est liée à des décisions que j'ai prises, à des choix que j'ai faits, à des actions que j'ai posées. Donc, on peut pas juste dire c'est ce putain d'environnement de merde qui vient me pourrir ma vie. Non. Si ça se produit, c'est parce qu'il y a des choses que tu as mises en place. Et là, en l'occurrence, il y a des choses que on a mis en place tous les deux, Samir, toi de ton côté, moi de mon côté, où pour nous, c'était des bons choix, c'était une bonne idée, c'était une bonne façon de procéder. Et en fait, le merdier qui se produit depuis une quinzaine de jours, alors ça n'a rien de grave, c'est juste fatigant de devoir dealer avec des trucs, honnêtement,
on n'a pas le temps pour ce genre de conneries. Mais c'est ok. On deal avec, on s'en occupe, et on va faire des ajustements, on va s'organiser différemment, on va amener aussi des changements dans les projets qu'on avait en tête, et on ajuste, et c'est important de s'ajuster. Mais tout ça pour te dire que les merdes qui t'arrivent dans ta vie, elles arrivent pas par hasard. Même si tu peux avoir le sentiment de l'extérieur de dire « Ah mais j'ai pas demandé, ouais mais pourquoi ça m'arrive, ouais mais machin ». Non, t'as forcément pris une décision, t'as forcément posé quelque chose qui a fait que t'en es arrivé là à ce moment-là. Et attention, hein, je parle pas de maladie ici, je parle pas de décès dans ta famille, dans tes proches, on parle vraiment d'événements du quotidien et de tracas, en fait, qui viennent te pourrir ton quotidien alors que t'avais rien demandé. Mais c'est là, en fait, où c'est super important d'avoir ce mindset qui est développé, c'est que, oui, t'as des trucs qui se produisent, non, t'es pas content, non, t'aimerais que ça se passe différemment, mais si tu gardes en tête que t'es responsable, pas de ce que font les autres, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils décident, de ce qui change autour de toi. Ça, t'es pas responsable. Mais t'es responsable de ce qui t'a amené jusqu'à cette destination-là. Et si tu prends pleinement en main ta responsabilité de Pokémon, et ben là, t'évolues. En fait, tu vas chercher le palier suivant. Tu dis, ok, comment est-ce que ça peut être mieux? Comment est-ce que je peux avoir plus de résultats? Comment est-ce que je peux avoir plus de choses? Et en fait, à partir de là, ce qui t'arrive, bon, même s'il y a une partie de ton ego qui est toujours pas contente et qui tape des pieds, mais c'est pas grave, elle va se calmer. Bah, en fait, t'as toute une autre partie de toi qui est redynamisée et qui se dit, waouh, ça va être cool, on va faire ça, on va mettre ça en place, je vais aller chercher tel truc, on va mettre tel et tel machin, ça va nous apporter telle valeur, puis ça va permettre de, et en fait, tu rebâtis à chaque fois un peu plus. Ouais. Et j'ai envie de prendre une image qui va probablement te parler, mais il y a très peu de villes à travers le monde. Alors, je parle pas peut-être des pays en voie d'émergence, je parle peut-être plus du continent européen, peut-être le continent nord-africain, peut-être l'Asie, où finalement il y a très peu de villes dans lesquelles il y a une histoire qui est longue, une histoire profonde, où en fait elles sont bâties sur plusieurs autres villes. C'est-à-dire que le terrain en dessous, c'est plein de trucs qui se sont effondrés, c'est plein de trucs qui ont été remplacés, c'est plein de choses qui, en fait, si tu creuses, tu vas peut-être trouver plein de trucs, tu vas peut-être trouver des ossements de dinosaures, tu vas peut-être trouver une ancienne carrière, tu vas peut-être trouver, je sais pas moi, une ancienne ville, des fresques, tu vas peut-être trouver des tombeaux, j'en sais rien. Tout le temps dans les journaux, c'est « Ah bah ils avaient prévu de construire, mais en fait ils ont découvert un site archéologique de machin de trucs ». C'est juste pour prendre cette image et te dire que même tout ce qui est beau aujourd'hui est construit sur des trucs qui se sont effondrés, qui ont été détruits par des accidents, par de la guerre, par ce que tu veux. Mais c'est la même chose en fait dans nos projets, dans notre vie, c'est qu'il y a des trucs qui vont tomber, mais t'es pas obligé d'en faire un cimetière. T'es pas obligé de mettre un épitaphe et puis de pleurer là-dessus tout le reste de ta vie. Tu peux aussi te dire, bon bah, c'est à terre, hop, regarde, on va recouvrir ça, puis on va construire par-dessus, et on va construire quelque chose de mieux et de plus grand. Alors Samir, rassure-moi, est-ce que c'est clair ce que je raconte? C'est totalement clair, mais totalement, et je te rejoins parce que c'était aussi l'un des thèmes que je voulais aborder, la responsabilité, la responsabilisation. Ouais. Et c'est par exemple, si je reprends l'exemple que j'ai donné, d'accord, avec les 2 semaines là qui ont été difficiles, avec des clients qui respectent pas, qui manquent de respect, qui t'agressent alors que, tu sais, toi tu leur réponds gentiment. Au final, à la fin, ça finit toujours gentiment parce que tu gardes, tu sais, quand tu gardes une posture droite, tu ne réagis pas à ça, que tu prends du recul, à la fin, les personnes se dégonflent. D'accord? C'est-à-dire que tout ça se dégonfle, puis ils sont satisfaits à la fin. Mais à la fin, t'as envie de dire, mais t'étais pas tenté, justement, de discuter tranquillement. En plus, il n'y a pas d'excuse à la fin, mais c'est comme, t'étais pas tenté plutôt que de discuter tranquillement, parce que moi, je dois garder la boule noire, là, que tu m'as donnée. Pour revenir à la responsabilisation, la meilleure chose à faire, c'est pas de blâmer l'autre. Certes, l'autre a un comportement, on l'accepte pas, d'accord, ça veut pas dire que ce comportement est bon, d'accord, ou qu'on dit bah c'est pas grave, il a réagi comme ça. Tout à fait. C'est son comportement, on le juge tel quel, on a le droit d'être offensé par ce comportement. Par contre, à la fin, c'est de se dire moi dans l'histoire, parce que l'autre, j'ai pas de contrôle sur lui. L'autre, il réagit comme il réagit. Je suis pas en train de le téléguider. Je suis obligé d'accepter la personne qui est en face de moi parce que en tant qu'être humain, on est obligé de dealer avec les autres. On vit en société, c'est tout à fait normal. Et dans la société, il y a une minorité de personnes
qui sont comme ils sont, hein, d'accord, tu peux en dire plus. Et on a aussi beaucoup de personnes qui sont sympas. Le problème, c'est que les personnes sympas, ils ont beau être là constamment, ils ont beau être majoritaires, ils vont moins nous impacter généralement que la personne qui va venir nous insulter. On va le garder à l'esprit, la personne qui va nous insulter. Par contre, la personne qui nous a souri, ou les 10 personnes qui nous ont souri dans la journée, on va l'oublier au bout d'un moment. Et c'est ça le truc. Ouais, de faire attention à ça. Ouais. Et c'est ça. Donc à ce moment-là, juste de se poser la question, moi dans l'histoire. Tu vois, l'autre, il a réagi comme il avait à réagir. Je veux dire, je suis obligé de l'accepter. Par contre, moi, comment je réagis? Moi, quelle stratégie je mets en place? Et dans cette situation, moi, je me suis juste rendu compte d'une chose, c'est que je me suis dit, c'est de ma faute. J'ai habitué les gens à leur donner du temps, notamment les vampires. Je leur donne du temps à gogo parce que c'est aussi ma nature. J'aime aider les autres et quand il y a une demande, j'aime l'apporter parce que c'est aussi mon métier. Notre métier, Julien, c'est de redonner le pouvoir à l'individu, d'essayer de changer aussi la société, lui apporter quelque chose du bien-être. Totalement. Et puis de toute façon, on ne pourrait pas prétendre accomplir cette mission-là si on devait prendre contact et laisser de la place à des personnes qui sont déjà en fait dans leur meilleure version, qui ont déjà dépassé leur blocage. Donc c'est sûr que on deal en permanence avec des insatisfaits, on deal en permanence avec des gens qui vont avoir des exigences ou des demandes qui sortent de nulle part. On va avoir des gens qui vont nous demander à répétition des choses, et quand on va être arrivé au point où regarde, ça y est, on a pu mettre en place ce que tu as proposé, puis c'était une bonne idée, merci pour ça. Là, il n'y a plus de réponse. Personne n'est plus là. C'est ça. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, on le prend et il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que, il y a des fois où il y a cette petite baisse de régime. Mais heureusement, on a ces stratégies. On a ces stratégies pour aller de l'avant, dépasser, se recadrer et de se dire, mais en fait, j'ai pas envie de m'arrêter juste à ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et le tout, c'est justement ça. C'est ta responsabilité. Reviens à toi-même. Tu sais, t'as le droit d'être dans le down, mais une fois que t'as avalé, tu te relèves et tu dis, moi, dans l'histoire, peut-être que j'ai mal fait les choses. Peut-être que c'est moi qui ai habitué les gens. Peut-être que j'ai pas donné mon temps aux bonnes personnes. Peut-être que j'ai pas été suffisamment vigilant aussi dans mon tri ou ma sélection. Et à ce moment-là, tu recadres. Et c'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai pris une décision claire, c'est qu'à partir de maintenant, je vais faire attention à qui je donne mon temps. Oui, ça va peut-être moins plaire à certaines personnes, mais tant pis, parce qu'en fait, on ne pourrait pas avancer dans notre mission si on commençait à être la chose de tout le monde, en fait. Ouais, tout à fait. Mais c'est là aussi où, en fait, c'est inspirant parce que c'est dans ce moment d'adversité où, ok, en fait, je me dois de prendre des décisions. Je me dois de faire des choix. Alors, après, c'est des choix qui conviennent ou qui ne conviennent pas. Mais c'est toujours pareil, en fait. C'est que, et je pense qu'on en discutait, pas plus tard que la semaine dernière, parce que, la semaine dernière, il y avait déjà pas mal de choses à résoudre, et il y avait des trucs qui étaient, en fait, qui sont arrivés, qui étaient complètement inattendus. Et justement, où on se disait, mais c'est pas pour rien non plus que tout ce qui est de l'ordre de la loi, de manière globale, se complexifie de plus en plus. Mais c'est parce que les gens ne sont pas responsables. Les gens ne se responsabilisent pas, les gens ne réfléchissent pas en fait à l'impact de leurs choix, de leur comportement, de leurs décisions sur l'environnement qui les entoure. Et peut-être que toi qui nous écoutes, ça t'est déjà arrivé, en fait, d'avoir l'habitude d'aller à un endroit en particulier puis de faire une activité. Et pendant des années, ça s'est super bien passé. Puis un jour, tu y retournes, non, désolé, c'est fermé, on peut plus y aller, c'est plus autorisé. Ouais. C'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé parce qu'il y a eu une minorité de personnes, parce qu'on parle pas d'une majorité, c'est vraiment une minorité, qui, on va se le dire, a fait chier le monde, et qui a fait naître, en fait, des réglementations et un cadre qui vient aussi impacter les autres. Alors, c'est galère, c'est chiant, mais tant qu'on n'aura pas responsabilisé l'individu, tant qu'on n'aura pas redonné le pouvoir à la personne et que chacun sur cette planète comprenne qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, oui, mais qu'il a le pouvoir et le devoir aussi d'anticiper et de comprendre l'impact de ses propres choix et de ses propres actions sur son environnement et sur les personnes qui sont autour.
Et là, on peut mettre plein de choses, hein. On peut mettre l'éducation des enfants, on peut mettre la politique, on peut mettre l'économie, on peut mettre la pollution, on peut mettre la nature, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et ça s'applique à tous les domaines sans exception. Et c'est sûr que quand il y a des épreuves comme ça, comme pour nous, toi qui nous écoutes, tu te dois de prendre des décisions qui sont importantes et qui vont te permettre d'aller au point suivant, qui vont te permettre d'aller chercher le niveau d'évolution suivant. Si tu as envie de devenir un drac au feu, c'est pas en restant dans ton canapé en te plaignant de ce qui t'arrive. C'est en prenant des décisions, parfois en tapant du poing sur la table, parfois en disant oh, tu sais quoi, regarde, reste là, moi je préfère être heureux, si tu préfères avoir raison, continue, mais moi je continue d'avancer. Et ça, c'est un moyen, en fait, énorme de reprendre ton pouvoir. J'ai pas autre chose à dire là-dessus. Totalement, Julien, totalement. Et c'est vrai que après c'est notre mission aussi de redonner le pouvoir. Et le pouvoir ne peut être récupéré que par la responsabilisation. Et ça, c'est une force effectivement qu'on a. J'espère qu'on l'aura longtemps, ok. Mais c'est juste que quand on vit une difficulté, on essaie de l'incarner également. Si on vous la donne, c'est parce qu'on l'incarne également et on le fait, on l'applique. Même si parfois c'est difficile. On passe aussi par notre phase de victime. Des fois, on se met pendant quelques minutes en petite boule là. C'est nul. Pourquoi Mais en fait, directement après, on se pose la question de. En fait, arrête de chialer. Tu sais, calme-toi un peu. Ok. Respire. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Parce que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout arrêter? Non. Et on sait très bien qu'au plus on va évoluer, Julien, au plus on va vivre des choses encore plus dures. Mais on va être au niveau. Mais oui. Mais bien sûr. Les problèmes qui se présentent sont toujours au niveau où tu te trouves. C'est ça. Tu pourras pas avoir les problèmes de quelqu'un qui est beaucoup plus avancé que toi dans n'importe quel domaine. C'est impossible. Tu peux pas avoir à résoudre des problèmes. Et là, encore une fois, on parle pas de santé, on parle pas de décès, d'accord? Oui, on parle pas de ça. Ça rentre pas du tout dans l'équation. Mais tous les autres problèmes du quotidien, d'accord? Les problèmes humains, ok? Ces problèmes-là, ils sont toujours au niveau où tu te trouves. Fait que tu pourras pas vivre les problèmes de quelqu'un qui a, je sais pas moi, beaucoup plus d'argent que toi, ou qui a beaucoup plus d'enfants à gérer, qui a beaucoup plus de responsabilités, qui a beaucoup plus d'entreprises, tu peux pas, parce que les problèmes qui se présentent sont au niveau où tu te trouves. Fait que c'est bon signe d'avoir des problèmes. Et d'ailleurs, souvent c'est ce qu'on se dit, c'est tiens, il y a une nouvelle emmerde, on n'est pas content, d'accord, mais c'est aussi le signe on est en train de pas content. Mais c'est vraiment le signe que ok, si on en est arrivé à ce nouveau problème-là qui n'existait pas avant, en fait c'est cool. Ça veut dire qu'en fait on est en train de progresser. Alors est-ce que c'est confortable? Non. Est-ce qu'on s'en passerait? Oui. Mais c'est aussi le signe de mais regarde, j'aurais jamais eu ce problème si on n'était pas arrivé jusque-là. On n'aurait pas pu avoir ce problème. Et je pense que c'est important aussi de savoir le recadrer de cette manière-là. Ouais. D'ailleurs, un petit aparté avant de redonner d'autres astuces, c'est que quand on n'a pas de problème, en réalité, on va s'ancrer. Le cerveau, il est comme ça. Le cerveau, il est là pour résoudre des problèmes. Donc, si on n'a pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ancrer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, même dans certaines sociétés occidentales, où pendant des années, comme disait un de mes amis, la génération Danone, d'accord? C'est-à-dire qu'on a été biberonné, il y avait des dessins animés, on n'avait pas de problème, on avait un toit sous notre tête, on avait à manger constamment, d'accord? Et du coup, on a été comme, on a beaucoup plus de difficultés à gérer les problèmes que nos parents, nos grands-parents, qui eux ont vécu de véritables problèmes. Peut-être la guerre, peut-être des épidémies, et ne serait-ce que les épidémies. Il y a encore peut-être moins de 100 ans, les épidémies, c'était pire que ça. Il y a 200 ans, c'était pire que ça. On peut voir aussi dans l'histoire que certaines générations, la moyenne de vie, c'était 20 ans, parce qu'il y avait des maladies hyper graves. Et aujourd'hui, on a eu... on a eu une petite épidémie, une petite épidémie, elle a été quand même assez grosse, mais on a eu une épidémie il y a quelques années, parce que la dernière génération n'a jamais vécu de guerre, n'a jamais vécu d'épidémie, n'a jamais vécu de catastrophe naturelle. En fait, il suffisait que l'épidémie se pointe pour dire, non, mais c'est pas normal tout ça. Ah non, c'est pas normal, ça doit être des trucs, qui ont été inventés, ou c'est pas normal que la nature fasse qu'il y a des épidémies. Mais c'est normal parce qu'on a pu être habitué, on a trop vécu dans le confort. Oui, et en fait, ce dont tu parles, ça me fait penser à la pire année, en tout cas que l'histoire est connue, que l'histoire de l'homme est connue. En tout cas, c'est ce qui a été mis en avant.
c'est l'année 536 après Jésus-Christ. Ouais. L'année 536, ça a été une grande partie de l'Europe et du Moyen-Orient et aussi une partie de l'Asie qui a été plongée dans l'obscurité totale pendant 18 mois. Waouh. Donc ça veut dire qu'ils ont été dans le noir total pendant 18 mois. Donc forcément, rien à bouffer parce que pas d'agriculture, il y a rien qui pousse ou presque. Un refroidissement climatique de l'espace, et on s'entend qu'ils avaient pas les Canada Goose en 536. D'accord? T'avais pas tes petites bottes bien fourrées, ton bonnet, ta combi de ski, tes moon boots. Non. T'étais habillé avec ce que tu pouvais à ce moment-là, parce que je pense que tout le monde roulait pas sur l'or. Imagine-toi un petit peu, t'es en 536, t'as un brouillard ultra épais qui te plonge dans une nuit permanente pendant 18 mois, t'as quasiment pas d'agriculture, donc rien à bouffer, des températures qui ont chuté de dingue, que t'as des hivers à non plus finir, t'as un temps pourri, de la pluie, du vent, tout ce que tu veux, t'as la famine qui est répandue dans le monde, ton voisin te regarde de travers en se demandant s'il va pas te bouffer ton rein parce qu'il commence à avoir faim, et en fait, tu te dis quand même que malgré ça, je veux dire, l'Europe, le Moyen-Orient et la partie d'Asie qui ont été touchés par ça, ils s'en sont quand même bien sortis au final. Bah ouais. Ils ont réussi à reprendre le dessus, ils ont réussi Sinon, on serait plus là. à récupérer, et sinon on serait plus là. Mais c'est vraiment de garder en tête que oui, parfois il y a des moments où t'as tout qui va te donner l'impression de se barrer en cacahuète et que la seule chose que t'aurais envie de faire, c'est de rendre ton tablier, rendre les clés, et tu peux le faire. Tu sais, toi qui nous écoutes, t'as le droit de rendre tes clés si tu veux. T'as le droit. Hein. Mais sache que quand tu rends les clés et le tablier, tu perds ton pouvoir. Ouais. Et en perdant ton pouvoir, non seulement t'évolues plus, mais en plus tu redeviens le mini Pokémon qui sait rien faire. Hein, tu reviens. Attends, il y en avait un qui servait à rien, c'était. Non mais Magikarp. je les connais moi les Pokémon. Voilà. T'inquiète pas. Trempette. Voilà. Donc tu vas finir mode trempette, trempette. le truc qui sert à rien. Voilà, tu fais trempette. Coucou. Voilà. Mais super. Il y a une petite sagesse qu'on pourrait amener de Pokémon. Ce Magikarp qui ne sert à rien et qui fait que l'attaque trempette. Si on le malmène et qu'il supporte, il se transforme en quoi? En Léviator. Absolument. Un Pokémon redoutable. Mais vraiment ultra puissant, majestueux, très très bien. Mais il le fait parce que il va au combat. C'est ça. Il va de l'avant, il rend pas son tablier. Parce que le Magikarp qui rend son tablier, donc qui rend plus exactement ses écailles, à part finir en sushi, je sais pas ce qui va lui arriver, tu vois. C'est vrai. Et puis honnêtement, je mange plus de chair animale depuis longtemps, mais même comme ça là, il est pas ragoûtant le truc, excuse-moi. Ah, il est pas très beau hein. Ça te donne pas envie de manger ça, t'as l'impression de bouffer du poisson chat avec des arêtes de partout. Fait que non, ça marche pas. Mais c'est une très belle symbolique parce que tu vois, même les jeux vidéo, je me souviens une fois j'avais fait une intervention dans une entreprise et cette intervention, elle était, c'était une conférence qui était faite pour les personnes de l'entreprise, et j'avais choisi la perspective justement des jeux vidéo et comment les jeux vidéo peuvent nous apprendre à être beaucoup plus résilients et nous apprendre à continuer à aller de l'avant et chercher la progression. Mais quand t'es dans un jeu vidéo, c'est rare, ou alors il est codé avec les pieds, mais c'est rare que tu joues à un jeu vidéo et que tu le fasses d'une traite et qu'il t'arrive rien. Ouais. Tous les jeux vidéo, ou presque, sont organisés autour du principe de recommencer, de devoir repartir de là où soit tu es tombé, soit tu recommences à zéro et tu reprends ta partie. Mais c'est simplement la symbolique de la vie. C'est que la symbolique de la vie, elle te dit quoi? Elle te dit, t'arrives des trucs, ok, t'es tombé, tu te relèves, puis tu vas chercher plus d'armes, tu vas chercher plus de compétences, tu vas prendre des nouveaux sorts, tu vas chercher des nouveaux objets, je sais pas, ce que tu veux dans ton jeu. Mais tu vas chercher plus pour aller chercher plus loin, parce que tu as un objectif d'aller plus loin. Mais si tu rends ton tablier, tu prends ta... Alors si tu es sur une vieille console, tu prends ta cassette et puis tu la fous dans le placard et on n'en parle plus. Si t'étais sur des CD ou des DVD, pareil, tu le ranges dans sa boîte et c'est terminé. Mais ta vie, c'est pas une console de jeu. Tu mets pas sur pause. Si tu mets sur pause, tu vas pas forcément aimer beaucoup le résultat que ça va amener. Donc, garde cette image de peut-être qu'aujourd'hui, t'es au stade du Magikarp.
Puis si tu sais pas ce que c'est, va sur internet et va voir la tête qu'il a, je t'assure. T'as l'impression qu'il a fait du botox, c'est une catastrophe. Mais peut-être que t'es un Magikarp aujourd'hui. Puis c'est ok. Mais en fait, t'as le pouvoir de devenir autre chose. T'as le pouvoir de progresser, mais ça, c'est à la seule et unique condition que tu te bouges les fesses et que tu décides de passer plus de temps à progresser vers ta prochaine étape que de t'occuper de toutes les merdouilles qui t'arrivent, parce que la plupart vont se résoudre juste parce que tu vas les laisser sur le bord du chemin, ou simplement parce que tu vas progresser. Ouais, totalement, Julien. Merci beaucoup pour ce petit moment Pokémon qui a bercé mon enfance. Je t'en prie, je suis J'y parti ai très joué loin. encore il y a quelques années, tu sais. Quand j'avais encore le temps de jouer, parce que là, en ce moment, c'est pas trop ça. Mais effectivement, dans ce que tu dis, c'est le principe des jeux vidéo, c'est ça. Ça va être tu perds, puis tu gagnes, puis tu apprends, puis tu perds, puis tu gagnes. Et les jeux vidéo, aujourd'hui, il y a aussi des études qui ont montré que les jeux vidéo étaient très très bons pour le développement. Ah, ça dépend à quel âge, pas en bas âge, mais justement à l'âge adulte ou après un certain âge, en fait, c'était bon parce que ça nous pousse à résoudre des problèmes constamment. Oui, complètement. Et t'as plein de jeux. Alors, il y a des jeux qui sont plus cons que les autres. On va s'entendre que tout ne se met pas au même niveau. Mais t'as des jeux qui vont effectivement énormément te challenger, que ce soit d'un point de vue logique, que ce soit d'un point de vue social aussi. Parce que t'as des jeux qui mettent en avant des relations, des interactions sociales, où t'es obligé, finalement, si tu veux progresser dans le jeu, d'agir d'une certaine façon, de donner priorité à certaines valeurs ou à certaines actions plus que d'autres pour atteindre un certain niveau de résultat. Donc c'est pas que mauvais les jeux vidéo, mais on est d'accord, tu mets pas ton gamin de 5 ans devant une console de jeu parce que t'as pas envie de t'en occuper. C'est ça. D'ailleurs, juste encore une fois, on repart sur les jeux vidéo vite fait, mais ça me fait penser à cette personne âgée qui était à mobilité réduite. Pensais, justement. Ouais, tu y pensais, ouais. Si tu as envie d'en parler rapidement. Non, en fait, je pense qu'on est tombé exactement sur le même passage d'une émission, d'un reportage où il y avait cette personne âgée. Alors, personne âgée, je pense qu'elle avait 70, ouais, un truc comme ça. Ouais, 70, 75. Donc, c'est sûr que c'est pas le plus âgé, mais c'est quand même un âge avancé. Et en fait, elle passait beaucoup de temps sur les jeux vidéo avec d'autres personnes, avec des jeunes aussi. Et elle expliquait qu'elle adorait ça parce que, déjà d'une, ça lui permettait de connecter avec d'autres personnes parce que, malheureusement, elle avait du mal à se déplacer. Et je crois que sa famille, je sais plus si elle avait de la famille encore ou je pense qu'elle avait perdu son conjoint. Ok. Fait il y avait cette condition-là, mais en fait, ça la stimulait aussi et ça lui permettait de garder une vivacité d'esprit et de réaction. Alors, probablement qu'il y a des jeux auxquels elle ne pourrait peut-être pas jouer par simplement manque de réactivité motrice. Il y a peut-être des choses sur lesquelles elle serait moins à l'aise, mais n'empêche qu'elle passait du temps sur différents jeux vidéo. D'ailleurs, je pense qu'elle était et sur l'ordi et sur une console de salon, il me semble, de mémoire. Elle était très très bonne aux jeux vidéo. Ouais, je pense que moi je me mets contre elle dans un des jeux qu'elle jouait, je me fais ramasser. Elle te mange. Ça, moi sûr. aussi. Ah ouais, complet. Ça remonte tellement que laisse tomber. Mais ça, c'était super inspirant et de voir qu'en fait, plutôt que de se dire ouais, mais je suis en mobilité réduite, j'ai perdu mon conjoint, mes enfants si j'en ai viennent pas me voir, je peux aller voir personne. Moi je lui tire mon chapeau parce qu'elle a trouvé. Après, on peut dire, non, mais t'aurais pu faire autre chose, tu t'inscris dans un club, tu fais du FaceTime avec tes amis, peu importe. Mais elle a trouvé un moyen, en fait, de pallier à la difficulté qu'elle est en train de rencontrer. Et moi, je suis désolé, c'est un super Pokémon. Voilà. Ah oui, c'est un super. Super Pokémon. Cette dame-là, c'est un super Pokémon. Ah, mais de ouf. De ouf. Peut-être donner une autre astuce, c'est vrai que on en avait d'autres, mais l'autre, ça va être la gratitude. Alors, une fois que t'as accepté ce qui s'est passé, une fois que tu es revenu à ta responsabilité il m'est arrivé quelque chose, forcément c'est peut-être parce que j'ai pas pris les bonnes décisions, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à changer, parce que tant que je ne change pas quelque chose, je vais vivre exactement le même problème. C'est comme on parle les personnes toxiques, si tu attires les pervers narcissiques, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une faille chez toi. Donc il va falloir par exemple à un moment ou l'autre travailler sur cette faille. Une fois que tu vas dépasser ça, tu vas voir qu'ils ne vont plus t'approcher. Parce qu'il y aura pas cette faille qui va les attirer. Et toi, tu vas être capable de poser des limites tout de suite. Donc c'est ça en fait.
On a dit deuxième étape du coup, c'est accepter, revenir à soi. Qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que le pouvoir, il est en moi, il est pas à l'extérieur. On peut pas changer les gens, mais on peut se changer soi-même. Ça, c'est la deuxième. Troisième étape, c'est la gratitude. Julien l'a dit, tout ce qu'on a développé dans l'Institut, tous les changements qu'on a amenés, d'accord? Et à chaque fois que l'Institut se développe, eh ben, le développement ne se fait que parce qu'on a vécu une difficulté et qu'on doit la dépasser. Et en fait, on voit les difficultés comme des opportunités. Peut-être pas dans les premières minutes. Dans les premières minutes, on peste, hein. Mais après ça, on se pose et on dit ça va être une opportunité. D'accord? Une fois que c'est ça, la gratitude. Ok, je suis plein de gratitude que cette chose s'est passée. Et si tu fais ça, tu vas être capable de tirer parti de cette situation. Un peu comme si tu l'as recyclée. Comme si tu avais planté une graine par terre. Et que elle t'a donné des fruits. Tu vas être capable à ce moment-là d'aller récolter les fruits, de donner l'énergie nécessaire pour pouvoir accomplir cette évolution, ce projet, t'accomplir en tant que nouveau Pokémon, ok? Et ça va être un super soutien émotionnel pour toi. Ouais, complètement. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas te renforcer un peu plus. Tu vas augmenter ta résilience et ton antifragilité et tu vas aller de plus en plus en avant. Et tu vois, je t'écoutais Samir là et ça me fait penser à un petit bout de sketch. Alors peut-être que toi qui nous écoutes, tu la connais ou pas, tu l'aimes ou pas, peu importe. Mais j'avais trouvé ça assez amusant, ça m'avait fait sourire. D'Elodie Pou. Et Elodie Pou fait à un moment donné, donc c'est une toute petite vidéo que j'avais vue d'elle où elle parlait des fameux haters sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de haters. Donc s'il y en a dans le coin, en a eu n'hésitez quelques-uns. pas à nous envoyer un petit message. On en a eu quelques-uns. Ouais, mais sur TikTok, récemment, j'en ai moi. Oui, sur TikTok, t'en as eu. J'ai eu le droit à des commentaires racistes il y a pas très longtemps. En même temps, tu les cherches, hein, t'as vu la tête que t'as. Bah oui, t'as la tête que j'ai, ma barbe, le prénom, la totale. Est-ce que tu vas me faire confiance si tu me vois comme ça? Non. Alors voilà. Je pense pas que je serais embauché en tant que banquier, tu vois. Ah, on sait jamais. Mais ça dépend dans quelle banque tu vas, parce qu'il y a quand même pas mal de voleurs dans les banques aussi. Mais c'est ça en fait. Elle parlait des haters et j'ai trouvé ça génial de tourner en fait tous ces commentaires qu'elle reçoit par message, sur ses posts, etc. Parce que comme n'importe quelle personnalité publique, elle en reçoit l'appel. C'est toutes les personnalités publiques, elles reçoivent des courriers, des courriels, des messages, des commentaires qui sont désobligeants, qui sont désagréables, qui sont critiques. Ça va avec ton statut de je suis une personne connue. Ok. Et ce que j'ai trouvé génial avec elle, c'est qu'elle a monté tout un sketch au complet sur toutes les saloperies en fait qui lui ont été envoyées récemment. Et j'ai beaucoup aimé en fait à la fin où en gros elle leur disait vraiment un gros merci parce qu'en fait grâce à la haine et à la frustration qui déverse sur elle, eh bien elle peut gagner de l'argent. Exact. Donc merci en gros, c'est merci à ces personnes parce que là c'est des personnes, c'est pas des événements, mais merci à ces personnes en fait qui viennent me critiquer, me juger, me mettre des bâtons dans les roues parce qu'en fait c'est grâce à eux que je peux évoluer puis aller au niveau suivant. C'est ça. Et j'ai trouvé cette réflexion, alors même si c'était sur le ton de l'humour, mais j'ai trouvé cette réflexion tout à fait pertinente et je pense qu'elle est assez représentative de ce qu'on partage depuis le début dans ce podcast, depuis tout à l'heure. Totalement. Et justement, tu disais qu'il y a pas longtemps qu'il y avait des haters. Les 2 dernières vidéos que j'ai fait sur TikTok, avant-dernière, c'était dû à des commentaires de haters. C'était la PNL est une pseudoscience. Oui, limite, c'est vrai, vous êtes des escrocs. à ça. Et c'était aussi la PNL, c'était du New Age. Donc en fait, on est sectaire. Tu vois, donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Je laisse couler et je dis c'est pas grave. On va en faire une vidéo. Et c'est vrai que ça donne du contenu. Il y a plein de contenu. Le jour où on nous a fait là les coachs, la pire escroquerie des réseaux sociaux, j'en ai fait une vidéo, tu vois. Oui, je me souviens parce que on l'avait fait à deux cette vidéo-là. Si c'est à celle-là que je pense. Ouais, peut-être. C'est ça. Ouais. Mais on en a fait tellement. Ouais, ah oui, ça c'était une autre. Ouais, c'est vrai. On en avait fait une qui était sympa
Après, TikTok nous a enlevé l'audio, je sais pas pourquoi, parce que je crois que la musique qu'on a utilisée n'était plus au calendrier, donc j'ai dû supprimer la vidéo et je suis dégoûté parce que j'ai plus les rushs. C'est Elle bien était trop dommage. bien cette vidéo. Parce qu'elle était vraiment drôle. Oui, vraiment. Mais elle doit être, je pense, encore sur le groupe Facebook. Parce Ouais, que je vais la chercher. probablement qu'elle doit y être sur le groupe Facebook. Mais c'est ça, c'était assez drôle. Donc, on peut peut-être faire un petit clin d'œil ici à une de nos super étudiantes qui s'appelle Mhm. Guylaine Ouais, Lebreu, plus exactement. Guylaine Lebrun. Et en fait, Guylaine, je pense à toi tout de suite parce que ton ton credo aujourd'hui, peut-être qu'il changera demain, mais en tout cas Ouais, ton credo aujourd'hui dans ta pratique professionnelle de l'accompagnement, tu dis, et on trouve ça génial à l'institut, c'est de transformer la merde en or. C'est ouais, d'être justement alchimiste et c'est de transformer la merde en or. Et ben, je trouve ça génial parce que voilà, petit clin d'œil, parce que c'est vraiment ça. C'est peu importe ce qui t'arrive, t'as le pouvoir de le transformer en or, donc vas-y quoi, fais-le. ouais, Transforme en vraiment. or. Ça sera pas forcément facile. Des fois, ça va te demander de l'énergie, puis de calmer ton ego et de prendre des décisions qui sont pas simples. Mais t'as le pouvoir de le faire, donc go, vas-y. Exactement. Et peut-être si je devais finir par un dernier truc dans ce podcast, ce serait que ton rêve, ton excellence, la personne que tu souhaites devenir, tu pourras pas y arriver sans passer par des difficultés. Ça va Mm. être un passage obligatoire. Toutes les grandes personnes, que ce soit Mère Teresa, que ce soit Malcolm X, que ce soit Martin Luther King, que ce soit Mandela, peu importe, toutes ces personnes que tu vas prendre, ils en ont chié comme pas possible. Martin Luther King a fait de la prison. Il a été menacé. Il a été Mhm. frappé. D'accord? Il recevait des coups de fil tous les jours où on menaçait ses enfants. Mandela, il a fait de la prison. Mère Teresa, la pauvre, elle a dû se battre notamment contre les gouvernements, quelque part, au travers de ce qu'elle Mhm. faisait. Ne Tout à parlons fait. même pas de l'abbé Pierre. Je le trouve inspirant. On peut encore trouver des dialogues et des discours de Mm. l'abbé Pierre. C'était la même chose. Aujourd'hui, Tout à on fait. en a fait, des figures, c'est des héros, etc. Mais à leur époque, ils se faisaient traîner dans la boue. Oui, mais Hmm, même encore aujourd'hui, parce qu'il y a ouais, encore des gens qui vont mettre en lumière les facettes les moins reluisantes de ces oui, personnalités-là, en disant oui, vous les mettez sur le devant de la scène, vous dites que ce sont des gens formidables, mais vous avez oublié qu'ils avaient fait telle et telle chose. mhm. Attends, bouge pas mon coco, on va regarder un petit peu ce que t'as fait de ta vie, puis après on va en C'est reparler. ça. Je suis sûr et certain que, tu sais, dans l'ombre, tu fais des choses beaucoup plus pires que ça. C'est juste que tu les caches et tu les montres pas. Alors que justement, vu que ces personnes ont toutes les lumières sur eux, bah forcément, on peut voir leurs ombres. C'est ça aussi qu'il faut Mm. prendre en considération. Tant que tu restes dans l'ombre, tu restes une petite chose. Je suis pas en train de dire que t'es une petite chose, mais je parle vraiment de ces personnes qui sont en train de se plaindre et qui critiquent ceux qui essayent de faire bouger les choses, d'accord? Bah tant Mm. que t'es dans ce truc-là, il y a personne qui te regarde. Donc forcément, tu peux te vanter si tu veux d'être la meilleure personne sur terre. Ok? C'est plus facile. C'est C'est plus beaucoup plus facile. facile. Mais au plus Ouais. tu montes, au plus il y a des gens qui viennent aussi fouiller dans ta merde. Parce qu'on en a tous. On a tous des toilettes en nous. Ça sent pas bon. Et ça fait partie de l'humanité. L'humanité, ça va être Tu de veux un peu de dépasser canard nos WC, limites. Samir? Ouais, ça serait bien. Tu veux quoi, Du un desktop? petit non, non, juste un petit canard WC, tu vois, pour Canard WC, attention, ouais. pas de placement de produit, hein. Mais tu sais, peut-être senteur boisée, senteur marine, tu sais, un truc pour Ouais, que ce ça, soit plus agréable. ça Des pourrait fois être que sympa. il y ait des remontées, on sait jamais, C'est des remontées c'est pas d'égout. mal. Mais voilà, c'est juste que c'est normal et c'est sûr, ils se font tous Mais oui. traîner dans la boue. Gandhi se fait traîner dans la boue encore. Maintenant, on dit qu'il devrait disparaître des livres d'histoire parce que soi-disant, bah oui, il a eu des commentaires racistes, c'est vrai. Est-ce qu'il a changé sur la fin de sa vie? C'est possible aussi. À ce moment-là, il y avait peut-être moins de caméras sur lui également. Mais en même temps, même si il y avait des côtés négatifs, d'accord, ben en fait derrière, il a aussi inspiré de très beaux combats. Le combat de Martin Luther King, il s'est à 100% inspiré de Gandhi. Mhm. Donc voilà, donc toi qui Ouais, nous tout à fait. écoutes, transforme ta merde en or. Sache que si tu veux t'accomplir, sache que si tu veux accomplir ta vision, d'accord, que si tu as un rêve, si tu veux aller au bout, tu vas passer par des moments difficiles. Mais garde en tête la mission que tu veux apporter. Et ne lâche rien. Et une chose, sois dans la gratitude. Tant que tu as des épreuves, tu as le droit de te mettre en boule, on le fait aussi pendant un petit moment, tu as le droit de te plaindre, tu as le droit de pester. Mais faut pas que ça dure des années. Peste Non. pendant une journée, peste pendant une demi-journée, ok, mais le lendemain,
tu retrousses tes manches et tu avances. Moi, généralement, ça me prend une journée. Ça dépend. Des fois, ça vient vite. Mais des fois, quand ça m'arrive et qu'en fin de journée, je suis épuisé, je me dis, je sais que demain sera une nouvelle journée. Je vais aller dormir et demain sera une nouvelle journée. Et le lendemain, je fais totalement différemment. Donc, tu as le droit à ça, mais recycle et sache que si tu décides d'abandonner, c'est pas ça qui rendra ta vie beaucoup plus facile. Oh que non. Ça va être pire. Ça va être pire. Vraiment. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait un beau tour. On a fait un grand tour. De tous ces sujets. On espère que on t'aura inspiré avec ces partages-là qui, en fait, nous ont été inspirés aussi par ce qui a pu se passer, comme tu l'as compris, par les événements récents qui se sont enchaînés à plein de niveaux. Mais c'est ça. C'est vis ces concepts, intègre-les dans ta vie, vis-les, et vraiment d'expérience, parce que là c'est 100% de l'expérience. D'expérience, vraiment, ça va t'aider à avancer, ça va t'aider à progresser. Tu vas passer à travers beaucoup plus facilement, et tu verras qu'il y a plus d'une situation à travers laquelle tu vas réussir à juste prendre du recul, puis de te dire finalement ouais, ça c'était pas cool, mais ça y est, et en fait ça m'a permis d'avancer. C'est transforme tout de suite. Attends pas que la vie t'amène sur un autre chemin pour te dire finalement heureusement que ça m'est arrivé, sinon je serais jamais venu ici. Tu peux prendre le raccourci et choisir toi-même là où tu veux que ça t'emmène, là où tu veux que ça te guide, ces expériences par lesquelles tu peux passer parfois. Exactement. Donc écoute, si aujourd'hui tu as un Magikarp, sache que si tu vas au combat, malgré que tu as juste l'attaque trempette hyper nulle là, ok, à force de te prendre des épreuves, tu vas te transformer en Léviator. Et honnêtement, le Léviator, pour moi, c'est l'un des Pokémon les plus majestueux et les plus puissants que je peux avoir dans mon équipe. J'en ai toujours un de toute façon dans mon équipe quand je joue à un jeu Pokémon. Il me faut un Léviator. C'est noté, donc, ça. C'est noté. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de Pikachu? Pauvre Pikachu. Pikachu, le problème, c'est généralement, on le fait pas évoluer. On le garde en Pikachu, mais il est là pour le fun. Il est résilient. Il est là pour. C'est cool. Il est résilient, absolument. Ça marche. Donc toi qui nous écoutes, on t'invite à liker, commenter, partager ce podcast autour de toi. Encore une fois, on espère t'avoir apporté de la valeur. On va t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour et de ne pas oublier d'évoluer. Absolument. T'évolues. Et en attendant, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et nous, on va aller prendre l'apéro avec Pikachu. Exactement. Pika!